Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France où le LOSC a pu fêter hier son 4e titre de champion de France. Dans l'envers du Nord, peut-on lire en page intérieure de l'équipe ce matin un défilé dans les rues de Lille où les joueurs du LOSC ont été célébrés comme des héros. C'est en tout cas ce qu'estime la Voix du Nord en titrant accueillis en héros. Les Lillois qui auront bataillé jusqu'à la dernière journée pour s'offrir un titre de champion plus que mérité au vu de leur saison, mais surtout un titre en partie dû à Christophe Galtier dont l'avenir est désormais en suspens. Et selon le Progrès ce matin, l'OL aurait décidé de jeter son dévolu sur ce dernier. Reste à savoir quel sera le choix de l'entraîneur alors qu'aujourd'hui en France explique de son côté que le choix de l'ancien coach de Saint-Etienne se porterait plutôt sur l'OGC Nice. Une chose est sûre, Galtier ne manquera pas de prétendants. Allez, on reste en France pour la suite de cette revue de presse, car si Lille peut savourer, pour Paris il faut vite réagir après avoir laissé échapper le titre. Le PSG qui va donc devoir gérer un mercato qui pourrait s'avérer plus agité que prévu. Comment garder Mbappé, titre ce matin le Parisien en une de son édition du jour. Un dossier épineux dans lequel les discussions n'avancent pas vraiment et où le champion du monde n'a pas hésité à mettre la pression sur sa direction à l'issue de la rencontre à Brest. Et selon l'équipe, avant de recruter, Paris va d'abord devoir s'alléger. Et des joueurs comme Kerrer, Sarabia ou encore Mauro Icardi pourraient être invités à quitter le club cet été. Néanmoins, la direction parisienne semble déterminée à conserver le génie français. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Nasser El Khelaifi dimanche soir. Un message entendu jusqu'à Madrid où Mbappé est annoncé avec insistance et où As reprend les propos du président du PSG. Encore un dossier qui n'a pas fini de faire couler de l'encre à travers l'Europe. Allez, direction l'Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. Le pays de Sa Majesté qui retient son souffle à quelques heures de l'annonce de la liste des joueurs qui participeront à l'Euro avec la sélection. Harry tient bon, titre ce matin le Daily Express, puisque le capitaine anglais est toujours blessé et devrait contraindre Gareth Southgate à proposer un groupe élargi, afin de pouvoir espérer le retour de certains cadres d'ici la date fixée par l'UEFA. Une situation qui amuse le Daily Mirror pour qui Southgate pourrait passer les prochains jours en sueur, d'autant que certains de ces cadres vont encore devoir jouer la finale de Ligue des Champions, et qui en cas de blessure pourrait venir compliquer encore plus les choses. De son côté, le Times préfère lui se concentrer sur les autres casse-têtes du sélectionneur anglais. Outre les blessures, il faudra également trancher pour certains joueurs à l'image de Mason Greenwood, de Trent Alexander-Arnold ou encore de Jude Bellingham. Une chose est sûre, Marcus Rashford devrait lui bien être dans cette liste. L'attaquant de Manchester United selon qui l'Angleterre a le talent pour remporter l'Euro cet été. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans son interview au Daily Telegraph. Réponse le 11 juillet. Allez, on file en Espagne pour la suite de cette revue de presse où l'annonce de la liste pour l'Euro fait elle aussi beaucoup parler. Ni Ramos ni le Real Madrid, titre d'ailleurs As en une de son édition du jour. Présent devant la presse hier, Luis Enrique a communiqué les joueurs qui feront partie de l'aventure cet été. Une liste sans aucun joueur du Real Madrid, mais surtout une liste où le capitaine Sergio Ramos n'est pas présent, trop court physiquement pour revenir. De son côté, Marca reprend les propos du défenseur du Real qui s'est exprimé après l'annonce, qui n'a pas hésité à assurer son soutien à la sélection. J'applaudirais comme un fan de plus depuis chez moi. Une onde de choc venue retentir jusqu'en Angleterre, où The Independent n'hésite pas à reprendre l'information en une de son édition sport du jour. Allez, on reste en Espagne pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Espagne où Sergio Agüero pourrait bel et bien débarquer à Barcelone cet été. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien catalan Sport ce matin en titrant signé. Le journal qui poursuit en expliquant que l'officialisation pourrait intervenir après la finale de la Ligue des Champions que l'Argentin doit encore disputer avec Manchester City. De son côté, Mundo Deportivo reprend lui les propos de Pep Guardiola à l'issue de la victoire des Sky Blues face à Everton dimanche dernier. Le technicien catalan qui a confirmé l'existence de négociations entre le Kun et le Barça. Des discussions qui pourraient ou qui auraient d'ores et déjà débouché sur un accord. Réponse dans les prochains jours. Enfin, on termine cette revue de presse en Italie où la valse des entraîneurs s'annonce sans précédent cet été. Max Chivala, titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport en une de son édition du jour. Alors que Pirlo pourrait quitter la Juventus, les dirigeants bianconeri seraient à la lutte avec le Real Madrid pour faire venir le technicien italien dans le Piémont. La vieille dame qui retient également son souffle depuis quelques heures après la publication d'un long message de Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux hier soir. Un message conclu par un « Merci pour le voyage, j'ai tout gagné ici aussi ». Affaire à suivre. De son côté, Tuttosport évoque également l'arrivée probable de Sergio Conceição sur le banc du Napoli la saison prochaine. Le quotidien italien qui nous apprend qu'un contrat de 2 ans atteindrait le Portugais du côté de Naples. Un jeu de chaises musicales repris en une du Corriere dello Sport, pour qui l'arrivée de Conceição pourrait envoyer Gattuso du côté de la Lazio dès cet été. Enfin, Paulo Fonseca pourrait lui atterrir à la Fiorentina, bref, l'été s'annonce chaud sur les bancs de Serie A. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.